Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 de l'examen national 2013, session de rattrapage sur la probabilité, section sciences expérimentales. On a un sac qui contient 9 boules, 4 boules blanches, 3 boules noires et 2 boules vertes, indiscernables ou touchées. On tire au hasard et simultanément 3 boules de sac. Ça, c'est une expérience aléatoire, car le résultat dépend de hasard, et dont les résultats possibles sont connus. À schématiser l'exercice, on a un sac qui contient 4 boules blanches, 3 boules noires et 2 boules vertes. Le tirage est simultané. Quand vous trouvez dans un exercice le mot simultané, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, ici l'ordre n'est pas important. Question A. On considère les événements suivants. Événement A. Tirer 3 boules de même couleur. Nous demande de montrer que la probabilité de l'événement A est égale à 5 sur 84. On a soit oméga, l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire. On a chaque tirage est une combinaison de 3 boules choisies parmi 9 boules. Donc, le cardinal de oméga, c'est une combinaison de 3 boules parmi 9, qui est égal à l'arrangement de 3 boules parmi 9, divisé par 3 factoriel, qui est égal à 9 fois 8 fois 7 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Alors on a 9 divisé par 3, c'est 3, 8 divisé par 2, c'est 4, et 7, on a c'est 3 fois 4 fois 7, qui est égal à 84 possibilités. L'événement A est de tirer 3 boules de même couleur. C'est-à-dire qu'on peut tirer 3 boules noires ou bien 3 boules et 3 boules blanches. On ne peut pas tirer 3 boules vertes car on a dans le sac seulement 2 boules vertes et le tirage est simultané. Donc le cardinal de A, c'est la combinaison. On a 3 boules blanches parmi 4, ou se traduit algébriquement par l'addition, c'est-à-dire plus, bien 3 parmi 3. 3 boules noires parmi 3, qui est égal, ça c'est la ronde, ça c'est, c'est 4, ça c'est 4 directement, et ça c'est 1. 4 plus 1, c'est 5. Alors on a 5 possibilités. Comme les boules sont indiscernables ou touchées, signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. C'est-à-dire que la probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. D'après la loi de Laplace. Donc la probabilité de l'événement A est égale cardinal de A divisé par le cardinal de oméga qui est égal à 5 sur 84. Passons à la deuxième partie de la question 1. On a l'événement B, tirer 3 boules de couleurs différentes, 2 à 2, et de montrer que la probabilité de l'événement B est égale à 2 sur 7. On a déjà calculé que le cardinal de oméga c'est 84 possibilités. De tirer 3 boules
tirer 3 boules de couleurs différentes de Z2. C'est-à-dire de tirer une boule blanche, une boule noire et une boule verte. Une boule blanche et une boule noire et une boule verte. Le mot « et » se traduit algébriquement par la multiplication. Si on a l'ordre n'est pas important. Donc, le cardinal de B, si on a une boule blanche parmi 4, une boule noire parmi 3, une boule verte parmi 2, qui est égal, ça c'est 4, fois 3, ça c'est 3, ça c'est 2. 4 fois 3 fois 2 qui est égal à 24 possibilités. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, donc la probabilité de l'événement B est égal à cardinal de B divisé par cardinal de oméga qui est égal à 24 divisé par 84. On divise par 12 qui est égal à 2 sur 7. 17e. Passons à la question 2. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules noires tirées. Nombre des boules noires tirées. Petit a, question 1. Vérifier que les boules prises par la variable aléatoire X sont 0, 1, 2 et 3. X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules noires tirées. Dans l'ordre, on a 3 boules noires. La valeur de X, nombre de boules noires tirées. Le tirage est de 3 boules. Si on tire 3 boules non noires, on a 6 boules non noires. 3 boules non noires, alors le tirage est de ça, c'est égal à 0. Si le tirage de 3 boules, on a une noire et 2 non noires, alors c'est égal à 1. Si dans le tirage on tire 2 boules noires et une boule non noire, X est égal à 2, ainsi de suite. Alors, si on tire 3 boules noires, c'est le maximum qu'on a. Dans le sac, on a 3 boules noires. Si on tire 3 boules noires, alors X est égal à 3. Donc, X oméga, c'est 0, 1, 2 et 3. Passons à la question B. Montrer que X est égal à 2, qui est égal à 3 sur 14, et P de X est égal à 1, est égal à 15 sur 28. On rappelle que le cardinal de oméga est égal à 84 possibilités. La B, P de X est égal à 2, est égal à P de C, soit C, l'événement, tiré de boules noires. Une boule noire et une nœud noire. C'est-à-dire 2 parmi 3 et une boule parmi 6 boules. On a 6 boules non noires. On a 4 blanches et 2 vertes. On a une boule parmi 6. Et le mot I se traduit algébriquement par la multiplication. Alors on a cardinal de C, c'est 2 boules noires, c'est-à-dire 2 parmi 3. Une boule non noire, c'est-à-dire une boule parmi 6, qui est égale, ça c'est 3, directement, ça c'est 3 fois 6, qui est égal à 18 possibilités. Donc, P de X est égal à 2, qui est égal à P de C, qui est égal à cardinal de C sur cardinal de oméga, qui est égal à 18 sur 84, qui est égal, on divise par, si c'est le numérateur et le dénominateur, il nous donne 3 sur 14. Et P de X est égal à 1, est égal à P de D, soit l'événement D tirer une bulle noire. C'est-à-dire de tirer une bulle noire et 2 boules non noires.
une bulle noire. 1 parmi 3 boules noires. Et 2 boules non noires parmi 6 boules. Et le mot I se traduit algébriquement par la multiplication. Alors, cardinal de B, une bulle noire parmi 3 et 2 boules non noires parmi 6, qui est égal, ça c'est 3 fois, ça c'est l'arrangement de 2 boules parmi 6 divisé par 2 factoriel qui est égal à 3 fois, ça c'est 6 fois 5 divisé par 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Alors on a, ça c'est 3 fois 5, 15, 15 fois 3, c'est 45 possibilités. Donc, probabilité de x est égale à 1, c'est la probabilité de d qui est égale cardinal de d sur cardinal de oméga qui est égal 45 sur 84. On divise par 3, il nous donne 15 sur 28. Passons à la question C. Il dit déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Cela, on trace le tableau de la probabilité. D'abord, on rappelle que la somme de P de xi est égale à 1. On a le tableau. C'est 0, 1, 2 et 3 qu'on a calculé déjà. Et la question de petit a. P de xi. La justification. P de x1. P de x2. Déjà calculé. Soit E tiré 3 bulles noires. La cardinale de E, c'est 3 parmi 3. C'est égal à 1. Possibilité donc, P de x3 est égal à P de E qui est égal à 1 sur 84. On a P de x égale 3, c'est 1 sur 84. Et pour calculer P de x0, on applique cette propriété-là. C'est que P de x est égal à 1, la sommation de P de x est égale à 1, ce qui veut dire que P de x0 plus P de x1 plus P de x2 plus P de x3 est égal à 1. Ce qui veut dire qu'on a P de x0 est égal à P de x0 plus 15 sur 28 plus 3 sur 28, 14 plus 1 sur 84 est égal à 1. Ça veut dire P de x0 est égal à 1 sur 84 divisé par 84 moins on multiplie par 3, ça, c'est 45 sur 84, on ne fait pas ça de l'autre côté, c'est moins 45 sur 84, ça, on multiplie par 6, c'est 18 divisé par 84, on ne fait pas ça de l'autre côté, c'est moins 18 sur 84, et ça, on ne fait pas ça de l'autre côté, c'est moins 1 sur 84, qui est égal 84 moins 45 moins 18 moins 1, c'est 60 divisé par 84. Simplifie par 12. 60 divisé par 12, c'est 5. 84 divisé par 12, c'est 7. 5 septièmes. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.